Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Alors, à la une de l'actualité internationale, la Russie a commencé ce que l'Allemagne a commencé. Oui, c'est de la redondance, mais ça a un sens. C'est-à-dire, la Russie est en train de poursuivre ce que l'Allemagne a commencé. L'Allemagne n'a pas dit qu'elle a un problème par ici. L'Allemagne n'a pas dit qu'elle est capable de provoquer la Russie, qu'elle est capable de se mettre à la tête de l'équipe européenne pour pouvoir aller en affront contre la Russie. Maintenant, l'Allemagne est en train de vivre juste les premiers signaux de ce que la Russie est capable de faire. Alors, la Russie, deux navires de guerre russes ont pourchassé. Bon, est-ce que c'était des navires de guerre? Mais en tout cas, bon, des navires russes ont pourchassé un navire allemand. Ils l'ont poursuivi. Le navire a couru. Ils l'ont raccompagné jusqu'à son port. Et ça s'est passé dans la mer Baltique. Et finalement, les commandants du navire tremblent. Le chancelier allemand et tout ça, ils sont en train de trembler. Le gouvernement allemand est en train de trembler. Ils se disent, mais pourquoi la Russie fait ça? Et vous savez, ce sont des gens qui ont toujours considéré la mer Baltique comme étant leur propriété privée. Or, la mer Baltique ne les appartient pas. Ils veulent imposer leurs lois sur la mer Baltique. Vous vous souvenez même d'ailleurs qu'à un moment donné, l'OTAN a tenu un mini-sommet avec les pays baltes, c'est-à-dire l'Estonie, la Lettonie et autres. Ils ont décidé de mettre une équipe de surveillance sur la mer Baltique pour surveiller les navires russes. Mais sur fondement de quoi? Qui les autorise? La Russie n'en parle pas très souvent. Mais quand la Russie veut agir, elle agit. Permettez-moi d'expliquer à certains qui ne savent pas c'est quoi la mer Baltique. Quel est le régime juridique de la mer Baltique? La mer Baltique, en termes simples, appartient à qui? Oui, parce que souvent, il y a des problèmes en mer Baltique. Il y a des tensions. Les tensions actuelles entre l'OTAN et la Russie, la plupart se passent en mer Baltique. C'est la raison même pour laquelle on a un Sukhoi S-35 russe qui était entré sur le territoire de l'OTAN, plus précisément au niveau de l'Est de l'Estonie, je crois, la Lettonie ou l'Estonie, et ça avait fait beaucoup de bruit. La mer Baltique n'appartient à personne. C'est une mer qui est partagée par 9 pays. C'est-à-dire 9 pays sont riverains à cette mer. Donc ça les appartient tous. C'est une eau internationale. Alors, laissez-moi vous donner juste quelques détails par rapport à la mer Baltique avant d'aller dans le fond de ce qui s'est passé, de cette poursuite que la Russie a eu à exercer. Donc, ce qu'il faut dire, on a 9 pays. 9 pays qui se partagent la mer Baltique, qui sont riverains à la mer Baltique. Parmi ces 9 pays sont le Danemark, la Suède, la Finlande, la Russie, avec l'enclave de Kaliningrad et la région de Saint-Pétersbourg. Nous avons l'Estonie, nous avons la Lettonie, nous avons la Lituanie, nous avons la Pologne et l'Allemagne. Ce qu'il faut préciser, c'est que la gestion et la protection de la mer Baltique sont régies par les accords internationaux et des organisations de coopération entre ces pays, notamment la Commission d'Helsinki, qui œuvre pour la protection de l'environnement marin en mer Baltique. Donc, en résumé, la mer Baltique est un espace partagé et géré collectivement. C'est géré collectivement. Mais c'est cette mer Baltique que les Européens, comme les autres là, sont plus nombreux que la Russie, ils veulent s'en approprier. Ils pensent qu'ils peuvent présenter cette mer comme étant appartenant à l'OTAN. Alors, c'est ainsi qu'il y avait 2 navires russes qui étaient à un exercice militaire. Ce sont des navires de guerre, pour rectifier ce que j'avais dit au début de la vidéoconférence. Ce sont des navires de guerre. Alors, ces navires de guerre étaient en exercice. Et pendant l'exercice, ils ont terminé l'exercice. Quels sont les noms de ces 2 navires? C'est le destroyer russe, vice-amiral Kulakov. Et puis, il y a aussi un autre que je vais retrouver le nom tout à l'heure. Donc, quand ils ont terminé leur exercice militaire, ils se sont dirigés
Il devrait rentrer. Mais soudainement, c'est le vice-amiral Koulakov qui a changé de cap, de destination. Parce qu'il a vu un navire allemand. Le navire allemand ne les a pas provoqués ni rien. Ils ont commencé à le poursuivre. Le navire allemand a pris ses 2 pieds pour mettre derrière sa nuque, comme on le dirait en Afrique. C'est-à-dire quand tu veux courir là, tu prends tes 2 pieds, tu mets ici, tu cours. Donc, le navire a commencé à filer. Toujours, mais quand ils regardent, les 2 navires russes sont là. Ils disent, mais c'est quoi? Ou bien la chose a commencé. Quand je parle de la chose, vous comprenez de quoi je veux parler. Mais les navires russes n'ont rien dit. Ils ont pourchassé ils l'ont fait rentrer dans la maison de ses parents, jusqu'au port en Allemagne. Donc, pour plus de détails et de précision, le navire, le vice-amiral Koulakov a accompagné la frégate allemande qu'on appelle Bavaria à travers la mer Baltique jusqu'à son port. Donc la frégate allemande aussi participait à un exercice militaire de l'OTAN. Voilà. C'est plutôt la frégate allemande Bavaria qui participait à un exercice militaire de l'OTAN. Et dans l'Atlantique Nord. Donc parallèlement, les 2 navires russes, Amiral Koulakov et Severomorsk. Voilà, c'est difficile de prononcer. Mais elle est très facile de prononcer, moins express. Voilà. Ça, c'est notre chose. Ça, c'est notre chose à nous. Donc, alors, les 2 navires russes aussi étaient près de Mourmansk pour des manœuvres de défense anti-sous-marine. Donc, eux aussi étaient en exercice militaire. Alors donc, voici ce qui s'est passé. Maintenant, le gouvernement allemand est très préoccupé. Oui. Alors, le gouvernement allemand, à la suite de cela, a exprimé sa vive préoccupation. Le gouvernement allemand appelle à la protection des ports. Donc, Christoph Ploss, qui est le coordinateur maritime du gouvernement allemand, a souligné la nécessité de protéger les ports allemands contre les menaces russes croissantes. Il a spécifiquement cité l'importance de sécuriser les infrastructures, d'investir dans la cybersécurité et de moderniser les ponts pour les véhicules et chenilles. Voilà. Donc, voici globalement ce que le gouvernement allemand a eu à dire. Ils veulent prendre des mesures drastiques. Ils veulent investir dans la défense maritime. Mais la Russie dit quoi dans tout ça? C'est la réaction de la Russie qui fait rire. Quelle est la position russe? Alors, la Russie accuse l'Allemagne et l'OTAN de provocation. La Russie dit que l'Occident est dans des provocations depuis un certain temps. Et donc, c'est Nikolai Patrouchev, qui est l'assistant de Vladimir Poutine, et il est le président du collège maritime, qui a déclaré que les pays occidentaux créent des tensions militaires en mer Baltique par des provocations, en plus d'imposer des sanctions à la Russie. C'est-à-dire, ils imposent des sanctions à la Russie, ils ne se limitent pas là. La mer qui les appartient collégialement, ils procèdent à des provocations dans cette mer Baltique. Donc, ils ne tolèrent pas. C'est pourquoi la Russie procède à des contre-mesures. Pour la Russie, ce sont des contre-mesures. Donc, Patrouchev a explicitement affirmé que la Russie est contrainte de prendre des contre-mesures. Il dit, et nous les prenons déjà. Alors, donc, voici la réaction de la Russie par rapport à ce qui s'est passé. Ce qui reste clair, l'Allemagne n'a même pas encore commencé. Les missiles Taurus n'ont pas encore commencé à pleuvoir sur la Russie. La Russie commence à les pourchasser. Partout où ils partent sur cette planète Terre, la Russie va les poursuivre jusqu'à leur dernier retranchement. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était là la une de l'actualité internationale. Merci donc de la partager au maximum. N'oubliez pas de mettre toujours un mot en commentaire. C'est toujours un plaisir pour moi de vous servir ici sur la tribune d'éveil des